Voilà, bonjour les amis, ben écoutez, voilà, ça y est, j'y suis, c'est mon CT. Alors malheureusement, c'est pas mon CT à moi pour tout le temps, c'est mon CT pour 2 jours. Il y en a 2 à Chiang Mai à louer, hein, donc j'ai réussi à en avoir un pour 2 jours et j'en ai loué un après pour la fin du mois pour faire un périple d'une dizaine de jours en Thaïlande. Donc ben, je vais vous faire un petit débriefing. Là je suis dans je suis dans le sud de Chiang Mai, à peu près 40 km, enfin 35 km, qui s'appelle Lomphun ou Lomsun, une ville de province, bon voilà, loin des touristes, hein, parce que là ça fait 1h30 que j'y suis, j'ai pas vu un seul Européen ou Américain. 90% d'Asiatiques, 95% d'Asiatiques doivent bien avoir des expatriés, j'imagine, mais bon. Voilà, donc je l'ai loué ici. C'est une agence qui est paumée, hein, dans la banlieue, là. Pas évident à trouver, hein. C'est un Anglais qui a ça avec sa femme, la taille, et voilà, il a quelques motos mais atypiques. Donc il a des CT, hein, c'est le seul à avoir sa Chiang Mai. Il a des Dax, enfin il a un Dax, il a un Monkey, il a une Harley Davidson, il a un scooter Lambretta 300, et puis il a 2 autres motos, c'est tout. Il n'a pas grand chose. Voilà. Je crois qu'il va en investir plus parce qu'il m'a dit que c'est ça qui se vendait le plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de rajouter? Les phares, voilà, parce que ça, avec l'éclairage, la nuit est assez moyen. Bon, il y a un top case. Lui, il a rajouté ça parce que il est homologué pour 2. Hein. Mais voilà. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que j'achète tout cela. Oui, à viager, mais c'est bien parce que j'aurai des sacs à mettre. Et puis, comment dire, alors, on va commencer par le siège. Bon, comme tous les Honda Cube, c'est tape-cul. Hein, c'est tape-cul. Donc ça fait assez mal aux fesses directement. Ceux qui ont des cubes, ils ont l'habitude. Et en Asie, beaucoup les recouvrent. Pas trop les tailles parce qu'ils sont minces. Ils sont légers. C'est des petits gabarits. Mais déjà au Japon, je voyais quasiment beaucoup de cubes qui avaient soit des peaux de mouton ou des couvertures, enfin des covers comme ils appellent, là. Des protections en cuir ou en maille. Voilà, ou des selles comme on a sur les selles de vélo. Hein. D'ailleurs, je considère ce véhicule plutôt comme une grosse mobilette, hein, plutôt qu'une moto. C'est un 125 octans, c'est un... Bon, c'est pas excessivement puissant, parce que c'est pour ça que j'ai une grosse mobilette, c'est un 9 chevaux 8, je crois. Bon, alors, en France, on a des 125 qui font 10 chevaux, toutes les 125 chinoises, coréennes, qu'on trouve à 2500 €. C'est ces petits moteurs, c'est des 10 chevaux en général. Donc ça marche à 90, à peu près à fond. Et puis en temps normal, et puis autrement, bon ben voilà... on est 4 vitesses, quoi. Alors pas d'embrayage, hein. C'est un embrayage automatique. Alors je crois que c'était comme les 125, là j'ai plusieurs 125, donc le premier en bas il reste en haut, mais non, c'est l'inverse. Alors là, ça c'est pour passer les vitesses en bas, donc quand on est en 4e, passer en 3e, etc., et pour passer en première. Et puis là, eh ben, c'est pour passer de la seconde à la 4e. Le frein se trouve ici, et il y a un frein ici. Et il y a un couple ABS, donc ça freine assez bien parce que tout à l'heure quelqu'un est sorti à l'improviste d'un chemin avec un scooter avec un petit slide à côté. Enfin, ils ont beaucoup ça dans le coin là. Bah, du coup, heureusement que je roulais pas très vite. Bon, on roule à gauche, ici on roule sur la bande d'arrêt d'urgence sur les rocades. Hein. Bon, après il faut que je me familiarise un petit peu avec, quoi. Donc ça fait quoi, 1h30 que je l'ai. J'ai dû faire 40 km. Hein. Donc voilà, je vais vous faire entendre le bruit quand même. Bon, il y a un démarreur électrique, puis il y a le kick au cas où. Ah oui, là je suis en prise. Effectivement. Alors, le fait d'avoir des vitesses automatiques et pas d'embrayage, c'est bien, c'est pas bien. Parce que vous voyez, là je suis pas... tout à l'heure quand je l'ai pris, je pensais que c'était comme les 125 que j'avais, donc premier en bas, là c'est en haut, et non, c'est l'inverse. Donc du coup j'ai dû partir en 3e ou 4e, mais le moteur est excessivement souple, donc ça a pu démarrer. Mais là je suis pour point mort, vous voyez, parce que si je pousse un peu le véhicule, il avance doucement. Donc voilà, bah écoutez, c'est un de mes... Alors je vais pas dire un de mes rêves, parce qu'un de mes rêves c'est trop global, c'est pas assez précis. Hein, mais bon voilà, je voulais tenter l'aventure en Honda City. Et puis bon, je vous le fais partager parce que je pense que ça vous fera plaisir aussi de savoir vraiment de quoi ça ressemble de plus près. Hein. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. Allez, à plus.